Bonsoir, chers paroissiens. Nous voilà réunis, si je peux dire, pour ce qui aurait dû être un moment de travail en commun sur le livre du Qoheleth, que certains connaissent peut-être mieux sous le nom de livre de l'Ecclésiaste, et que je vais essayer de vous présenter en m'appuyant aussi sur quelques versets du chapitre 1er. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Qoheleth, je vous propose d'abord d'aller chercher une Bible, au cas où vous ne l'auriez pas sous la main. Et dans la Bible, vous cherchez le livre des psaumes. Et après le livre des psaumes, vous avez le livre des proverbes, puis le livre de Qoheleth. Donc pour repérer où il se trouve, dans une Bible catholique, vous avez psaumes, proverbes, Qoheleth, que certains appellent encore, dans certaines vieilles éditions, l'Ecclésiaste. Alors, ce livre, pourquoi avons-nous choisi en équipe de prêtres de vous le présenter en quelques séances qui seront que des bribes de présentation? Il nous a semblé, si vous voulez, que dans la crise que nous vivons depuis au moins le confinement du printemps, avec cette montée d'angoisse que les événements très récents, attentats à Conflans-Sainte-Honorine, attentats à Nice, et puis même hier soir attentats à Vienne, tout ça provoque une montée d'angoisse très très claire. Et nous sommes, en tant que chrétiens, mis au défi par rapport à notre foi, par rapport à notre espérance, par rapport à notre regard sur la vie. Or, il se trouve que Qoheleth pose un regard sur la vie très particulier, assez décapant. Le livre n'est pas si facile à lire, mais il y a un grand profit à essayer de le découvrir. Alors, pour le découvrir, d'abord, il s'agit d'un livre dit de sagesse, qui ne cherche pas, comme les livres prophétiques, à communiquer une révélation de Dieu ou une parole de Dieu directe concernant l'histoire des hommes, concernant les situations historiques d'Israël, puisque le prophète est souvent quelqu'un qui aperçoit dans le moment historique où il se trouve une parole de Dieu et qui la communique. Non, Qoheleth ne travaille pas comme un prophète, il n'est pas là pour dire Dieu aux hommes. Il va s'attacher, et nous le verrons ensemble, à creuser, scruter, passer au scalpel, au scanner, à l'IRM si vous voulez, l'existence humaine, pour essayer d'en dégager une constante absolue. De ce fait, Qoheleth, comme sage, comme chercheur du cœur des choses, de la substance de la vie humaine, est d'abord quelqu'un qui universalise le message biblique, mais à partir de la Bible elle-même. Nous l'apercevrons au cours de nos entretiens. Qoheleth, d'une certaine manière, s'appuie énormément sur le livre de la Genèse et sur la sagesse acquise en Israël. Je dis acquise parce que l'auteur écrit probablement au cours du IVe siècle avant Jésus-Christ, dans les années où le monde juif entre en contact avec la pensée et la culture grecque, puisque vous savez que dans les années 330 et quelques, le monde grec prend possession de ce que nous appelons la Palestine. Donc c'est un juif qui tire de la sagesse juive, de la pensée juive, mise en demeure d'une certaine manière de donner sa consistance par rapport aux défis rationnels de la Grèce nouvelle, toute puissante, dans ses postures intellectuelles extrêmement fascinantes pour tout un chacun. Donc ce juif va étayer son discours sur les acquis de la Bible et de la sagesse juive existante pour une œuvre tout à fait originale. Donc un livre qui daterait du IVe siècle avant Jésus-Christ. L'auteur se dit lui-même, au verset 1 du chapitre 1er, fils de David, roi de Jérusalem, et un peu plus bas, il se dit roi d'Israël à Jérusalem. Il est évident qu'au IVe siècle, il n'y a plus de roi d'Israël à Jérusalem. Et cette prétention d'être fils de David, roi d'Israël à Jérusalem, ne peut être attribuée qu'à Salomon, puisqu'après Salomon, le royaume se divise entre Israël et Juda. Donc le seul qui soit fils de David, roi d'Israël à Jérusalem, c'est Salomon. Mais Salomon, c'est un auteur fictif. C'est sous le couvert de Salomon qu'écrit l'auteur que nous identifions sous le nom de Qoheleth. Et se réclamant de Salomon, se mettant dans la peau de Salomon, il va poser un acte quasi dérisoire, d'ironie, avec un humour un peu caustique, puisqu'il s'attachera à montrer que toute sagesse, d'une certaine manière, est vaine si elle n'est pas en relation avec Dieu.
Donc il se pose dans la ligne de Salomon, c'est une pseudépigraphie, c'est-à-dire un pseudonyme d'auteur, Qoheleth, fils de David, roi d'Israël à Jérusalem. Qoheleth, ça veut dire rassembleur. C'est un dérivé d'un mot, karal, qui veut dire assemblée en hébreu, que le grec a traduit par ecclésia, d'où la version de l'intitulé du livre, qui est livre du Qoheleth ou livre de l'Ecclésiaste. Celui qui rassemble quoi? On ne sait pas très bien. On ne sait pas très bien, c'est assez mystérieux, et tout le livre est plein de difficultés d'une certaine manière, et voire de contradictions. La lecture de ce livre n'est pas si simple, parce que justement elle paraît trop simple. Elle paraît quelquefois comme des dits de sagesse très populaires, très plan-plan, très bonjour, comment ça va, il pleut, et après la pluie, le beau temps. Vous voyez, il peut y avoir ce genre d'aspect-là qui peut nous dérouter, mais il faut le lire très, très, très attentivement. C'est une pensée qui se donne le luxe de manier le paradoxe, à la différence des principes logiques de la pensée grecque, qui est notamment le principe de non-contradiction, qui est une base de la manière de penser à la grecque. Qoheleth, d'une certaine manière, fait de l'anti-philosophie au sens grec des choses, en fondant, en posant, en jouant avec des paradoxes. On y reviendra au cours de cet entretien. Sa pensée est donc extrêmement large, elle est fine, elle est souple, elle est souvent allusive, et elle aura à saisir les paradoxes de la vie, car la vie ne peut pas se réduire à un principe de non-contradiction, car Dieu lui-même ne peut pas se réduire à un principe de non-contradiction. Et donc, la lecture du livre du Qoheleth va contester nos habitudes de pensée, va nous mettre mal à l'aise d'une certaine manière, mais c'est profitable, et nous le verrons, je crois, au cours de ces quelques séances. Alors, prenons ensemble les versets 1 à 14 du livre du Qoheleth. Donc vous avez trouvé vos Bibles, vous avez repéré le livre des psaumes, puis le livre des proverbes, et vous êtes maintenant au livre du Qoheleth, chapitre 1er, versets 1 à 14, que je lis. Parole de Qoheleth, fils de David, roi de Jérusalem. Vanité des vanités, disait Qoheleth. Vanité des vanités, tout est vanité. Quel profit l'homme retire-t-il de toute la peine qu'il se donne sous le soleil? Une génération s'en va, une génération s'en vient, et la terre subsiste toujours. Le soleil se lève, le soleil se couche, il se hâte de retourner à sa place, et de nouveau il se lèvera. Le vent part vers le sud, il tourne vers le nord, il tourne, et recommence à tournoyer. Tous les fleuves vont à la mer, et la mer n'est pas remplie. Dans le sens où vont les fleuves continuent de couler. Tout discours est fatigant, on ne peut jamais tout dire. L'œil n'a jamais fini de voir, ni l'oreille d'entendre. Ce qui a existé, c'est cela qui existera. Ce qui s'est fait, c'est cela qui se fera. Rien de nouveau sous le soleil. Y a-t-il une seule chose dont on dise « voilà enfin du nouveau » ? Non. Cela existait déjà dans les siècles passés. Mais il ne reste pas de souvenirs d'autrefois. De même, les événements futurs ne laisseront pas de souvenirs après eux. Moi, Qoheleth, j'étais roi d'Israël à Jérusalem. J'ai pris à cœur de rechercher et d'explorer, grâce à la sagesse, tout ce qui se fait sous le soleil. C'est là une rude besogne que Dieu donne aux fils d'Adam pour les tenir en haleine. J'ai vu tout ce qui se fait et se refait sous le soleil. Eh bien, tout cela n'est que vanité et poursuite de vent. Alors, dans un premier temps, j'aimerais m'attarder sur quelques mots-clés pour entrer dans le propos du Qoheleth, qui donne là une sorte d'introduction générale, d'énoncé d'une thèse. Les mots-clés que je vais relever pour vous, c'est vanité, sous le soleil et poursuite de vent. Vanité traduit le mot hébreu hevel, qui veut dire buée, fumée, souffle, vapeur. Toutes choses qui ont en point commun la fugacité, l'inconsistance
Et j'ai préféré regrouper ces différents sens, buée, fumée, souffle, vapeur, qui sont des suggestions assez visuelles, sous un mot un peu plus abstrait, évanescence. Vanité, transformons-le en évanescence, parce que l'espèce de dicton vanité des vanités est tellement habituel qu'on en perçoit moins peut-être le sens par habitude. Évanescence, évanescence. Tout est évanescence, nous dit l'auteur. Deuxième mot-clé, sous le soleil, une formule biblique qui signifie qu'il va scruter ce qui se passe dans l'étage inférieur du monde, dans cette cosmologie, l'étage inférieur sous le soleil, c'est-à-dire le monde terrestre. Il va explorer ce qui se fait dans le monde des hommes, ce qui advient dans le monde des hommes, la manière dont les hommes se comportent. Donc, le propos est clair, on ne va pas investiguer le monde divin, on ne va pas faire de théologie d'une certaine manière. On va s'occuper de ce qu'il y a sous le soleil. Vanité, je vous disais, sous le soleil, deuxième mot-clé. Troisième mot-clé, poursuite de vent, poursuite du vent. Courir à la suite du vent, c'est une évidence pour tout un chacun, c'est une folie. C'est quelque chose de totalement absurde. C'est l'échec garanti. À travers cette petite locution d'ordre poétique, il est là à nous parler d'absurdité. Or, ces trois mots-clés, vanité, ce qui se fait sous le soleil et poursuite de vent, composent une tresse dans la pensée et le texte de l'auteur. Il va nous dire que tout ce qui se fait et se refait sous le soleil est vanité et poursuite de vent. C'est ça l'énoncé de sa thèse. Et si je remplace vanité par évanescence, tout ce qui se fait et se refait sous le soleil est évanescent. Tout ce qui se fait et se refait dans le monde des hommes est évanescent. Vous voyez la provocation que c'est. À travers ces mots qui nous paraissent un peu lisses, il nous provoque. Parce qu'il dit tout ce qui se fait et se refait dans le monde humain est évanescent. Et donc, le premier mot, l'introduction, vanité des vanités, tout est vanité, est une forme de synthèse superlative. Car vanité des vanités, c'est un superlatif pour le mot hébreu, comme on dit cantique des cantiques. Comme on peut dire, cette femme est la beauté des beautés, elle est la beauté suprême. Ce temple est la grandeur des grandeurs, il est la grandeur suprême. Eh bien, ici, on nous fonce dans le lard en nous disant vanité des vanités, tout est vanité. Évanescence suprême, tout est évanescence. Tout. Et prenons au sérieux ce mot, tout. Tout, c'est-à-dire ce que je fais actuellement est évanescent. Ce que vous faites actuellement est évanescent. Le monde actuellement qui tourne dans tous les sens des problèmes pour essayer d'en trouver les solutions, les problèmes sont évanescents, les solutions sont évanescentes. Il va falloir trouver à travers ça ce qui est le cœur et ce qui donne du sens à travers cette poursuite de vent que Qoheleth va nous mettre sous les yeux. Alors, pour entrer plus avant dans ce propos, voilà, il nous dit, c'est un peu un slogan, vanité des vanités, tout est vanité, tout ce qui se fait sous le soleil est poursuite de vent, est fou, est évanescent, c'est l'évanescence suprême. Il décline quelques éléments. Tout d'abord, l'activité toujours répétée et incessante des éléments. Le soleil, les fleuves, le vent, les générations. Les générations passent et se succèdent, tandis que la Terre est dans une stabilité indifférente, permanente pour lui. Le soleil se lève, se couche et reprend cette espèce de va-et-vient, de tic-tac. Les fleuves coulent toujours dans le même sens et la mer n'en est jamais remplie. Le vent est le fou par excellence, il tourne au nord, au sud et puis il ne s'arrête jamais et ce qu'il fait n'a aucun sens, aucun but, aucun terme. Il joue sur une observation des éléments de base, le soleil, le feu du soleil, l'air en flux, l'eau en flux, et tout ça n'aboutit à rien. Cette instabilité permanente, cet inaboutissement permanent se reflète dans la vie humaine. Quel profit, dit Qoheleth, l'homme retire-t-il de toute la peine qu'il se donne? Et le mot profit, il faut l'entendre, quel surcroît,
quel gain, quel accroissement, quelle promotion humaine l'homme trouve-t-il dans toute la peine qu'il se donne sous le soleil? Son œil, un petit peu comme les fleuves qui coulent sans jamais remplir la mer, son œil est toujours rempli d'images qui jamais ne remplissent. Son oreille est toujours remplie de discours qui jamais n'est rempli. Son oreille est un gouffre, son œil est toujours en mouvement comme le vent, comme le flux des fleuves. Et donc, l'activité cosmique nous montre un mouvement permanent qui n'aboutit à rien, qui se répète sans cesse, sans pouvoir combler quoi que ce soit, ni se fixer à quoi que ce soit. De même, l'activité humaine ne produit aucun progrès. Et c'est ça qui va nous mettre en défi. Aucun progrès. Même si nous allons sur la Lune et que Colette ne pouvait pas connaître l'intelligence artificielle ni la 5G, au fond, quel est le surcroît humain de connaître la 5G? Il va le découvrir dans tout son livre. L'homme reste jaloux, l'homme reste ignorant, l'homme reste cupide, la justice ne règne pas, le pouvoir est toujours arbitraire d'une quelconque façon. Vous voyez, il épluche tout ce qui nous semble, à nous, qui sommes fondés dans le mythe du progrès, des progrès, pour découvrir en fait la constante. Vous pouvez avoir de l'intelligence artificielle, vous restez des êtres qui ignorent les secrets des choses, qui sont toujours jaloux, capables de tuer, toujours capables de convoiter absurdement des choses qui fuient entre vos doigts. Voilà. Donc c'est à ce niveau-là qu'il va se placer. Et de cette observation du monde, cette répétition incessante et sans ordre et sans fin, de là il passe au monde humain, qui n'est pas agrandi, qui lui aussi s'agite sans fin et sans terme, sans résultat. De tout cela découle un gommage de la différence entre passé, présent et avenir. Il n'y a pas de souvenir réel, il n'y a pas d'avenir, personne ne peut le mesurer, le dire, le définir, nous en savons quelque chose, et tout semble figé dans un présent où nous nous agitons en vain, où la nature humaine, si l'on peut dire, reste identique à elle-même, même quelles que soient ses conquêtes scientifiques, ses conquêtes sociales, etc. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est cela la conclusion de ce premier chapitre que nous voyons ensemble du livre du Qoheleth. Alors laissons-nous défier, contrecarrer, contredire presque dans notre prétention à accroître l'humain par nos capacités, par nos évolutions sociales, techniques, etc. Et laissons-nous ramener par ce livre à cette vérité, c'est que l'homme est extrêmement fragile, extrêmement vulnérable, toujours identique à lui-même, et cette identité lié à cette évanescence, c'est le paradoxe de l'homme. Il est bué, il est Hevel, il est Abel. Hevel, c'est le nom d'Abel. Il est inconsistance en tant que tel, laissé à lui-même, tout en étant toujours permanent dans cette identité pécheresse, insuffisante, souffrante, ignorante. L'homme est paradoxal. Il est à la fois identique à lui-même et une évanescence permanente. Et à partir de là, nous irons plus loin une autre fois.